Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Aujourd'hui, lundi 28 octobre 2019, nous allons découvrir la portée de la nouvelle lune en Scorpion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans un premier temps, nous allons voir ce que représente la nouvelle lune. La nouvelle lune est un événement astrologique qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe et au même degré. En l'occurrence, en Scorpion. C'est un moment excellent pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour entamer de nouvelles démarches, pour s'exprimer, imaginer. L'idée de cette nouvelle lune doit nous pousser vers l'action. Il faut aller de l'avant sur cette période car tout projet initié 2 jours après la nouvelle lune a de fortes chances de se matérialiser, de se réaliser. Il est important aussi, dans une nouvelle lune, que les actions viennent de nous, que nous soyons capables de faire du lâcher-prise et que nous démontrions une envie profonde d'aller vers ce projet. Quelles sont les valeurs du Scorpion ? Déjà symboliquement, le Scorpion est gouverné par 2 planètes, Pluton et Mars. Pluton représente l'astre de la mort et de la renaissance. Mars, le dieu de la guerre, représente la combativité, représente le désir. Alors, quels sont les mots-clés du Scorpion ? C'est la transformation, c'est l'occulte, la mort, la sexualité, les biens matériels, l'intuition, le magnétisme, qui peut être aussi bien dans le sens du charme ou dans le sens du magnétiseur, donc la séduction, et aussi la dépression. Une nouvelle lune en Scorpion entraîne toujours des transformations, des prises de conscience sur notre existence. Donc, que devons-nous changer ? Comment devons-nous changer les choses ? Quels sont les atouts qui sont en notre possession ? Nous sommes, avec le Scorpion, dans le domaine des ressentis, des sensations, des émotions traversantes et perturbatrices. Il faut accepter de faire remonter ce qui est enfoui dans le plus profond de notre âme. C'est ce qui nous permettra de trouver les solutions. Sans introspection, sans objectivité, nous passerons à côté de nos réalisations. Cette nouvelle lune est marquée par des relations planétaires qui vont, entre guillemets, déménager. Les aspects que nous allons découvrir sont extrêmement énergiques et peuvent avoir des conséquences radicales dans notre existence. Regardons-les en détail. Nous allons pointer du doigt la relation entre la nouvelle lune, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, avec Uranus, qui sont en opposition, et le carré de Mars à la conjonction Saturne-Pluton. Commençons par l'opposition d'Uranus à la conjonction Soleil-Lune. Je rappelle, une conjonction, c'est quand 2 planètes sont l'une à côté de l'autre dans un même signe. Vous me direz forcément, si elles sont l'une à côté de l'autre, c'est qu'elles sont dans un même signe. Mais précision qui peut être utile. Alors, ceux qui aiment l'action, les imprévus vont être servis. Ceux qui souhaitent modifier leur rythme de vie, casser avec les habitudes, les traditions, seront ravis. Dans cette opposition, la planète Uranus est rétrograde. Donc il va falloir réfléchir
à notre place dans le sens de la liberté, pas dans le sens jupitérien du terme. Cela va nous amener aussi à réfléchir à l'expression de nos idées et à répondre à des questions du type « Quels sont les modèles que nous ne voulons plus ?» Et qui parle de liberté, parle forcément de la mise en évidence des autres. N'oublions pas que la liberté de l'un s'arrête à celle de l'autre. Il faut éviter de plonger dans un individualisme exagéré, voire égoïste. Les autres ne sont pas des Kleenex. Il ne faut pas juste les prendre parce qu'on en a besoin. Il faut apprendre à créer des relations équilibrées. Venons-en à cet aspect Mars au carré de la conjonction Pluton-Saturne. Cet aspect est d'autant plus important qu'il met en relation les deux maîtres du Scorpion. Le carré Pluton-Mars va générer de la violence, des combats et l'envie d'en découdre. Nous sommes dans le monde binaire des confrontations, des rapports de force. J'encourage ceux qui sont de nature plutôt impulsive à la réflexion et au self-control. La relation Mars-Saturne est en quelque sorte la volonté d'accélérer, d'aller vite, tout en gardant le pied sur le frein. C'est la contradiction entre le besoin de prendre l'initiative et celui de sécuriser son espace personnel. Les humeurs, les désirs seront fluctuants. Ne nous laissons pas emporter par nos émotions. Cela se traduira avec des énergies aussi puissantes de plutôt adopter, de faire le dos rond, d'avancer avec détachement, en s'inscrivant sur la durée et non dans l'immédiateté. Travaillons sur la patience, travaillons sur la compréhension et la compréhension de l'autre. Bien sûr, il y aura une agressivité ambiante, des chocs émotionnels, des turbulences dans notre fort intérieur. Recherchons l'apaisement. Bien sûr qu'il est compréhensible que les structures mêmes de notre existence, notre cadre de vie, nécessitent des changements, des aménagements. Préparons-les et n'adoptons pas une attitude extrême. L'image d'Attila reflète admirablement bien cet aspect. On peut détruire les choses, mais il faut une idée de reconstruction. En résumé, cette nouvelle lune représente nouvelle base de l'existence, nouvelle manière de penser, de réfléchir, d'aborder nos relations aux autres, d'éviter toute extériorisation impulsive et violente, même si elle est en lien avec une souffrance personnelle. Il y aura des blocages, il y aura des frustrations dans l'action. Donc, levons-nous autour de ces blocages et de ces frustrations. Épousons les formes, ne cherchons pas à être un bulldozer. Alors, les signes qui seront les plus sensibles à cette nouvelle lune sont les taureaux, verseaux et lions du premier décan, les cancers, balance, bélier du deuxième décan et début du troisième. Bien évidemment, une étude complète de votre thème astral permettra ou permettrait de connaître tous les aspects et tous les éléments favorables
ou défavorable pour vous pendant cette période et pour les mois qui viennent. Parce que cette nouvelle lune, génératrice d'une certaine violence, génératrice aussi d'agressivité, de rapport de force, de tension sous des airs guerriers, je pense, va marquer les mois qui viennent. Donc, essayons d'être le plus zen possible et essayons de trouver de l'harmonie, des accords légers avec les autres. Bonne journée à tous et belle nouvelle lune. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.